Le whisky japonais, je vais t'expliquer la hype et aussi pourquoi la plupart des gens ont 20 ans de retard. Début 2000, les whiskies japonais commencent à se faire connaître sur le marché européen. Ils gagnent tous les concours, toutes les médailles. Tu as des whiskies incroyables à petit prix. Hibiki 12 ans, Yamazaki 12 ans, ça sortait à 45 euros. Sauf que victimes de leur succès, en 20 ans, ils ont vendu plus de 100 ans de stock. Or, les distilleries là-bas, elles ont 130 ans max. Donc en gros, ils n'ont plus rien à te vendre. Donc ils vont acheter des jus, faire des mélanges et te vendre des trucs beaucoup moins bien, aussi cher qu'avant, voire beaucoup plus cher qu'avant. Pour te situer, un Hibiki 12 ans que tu avais à 45 euros fut un temps, aujourd'hui, si tu le touches à 511 euros, c'est une bonne affaire. Comme un whisky 12 ans, l'âge affiché c'est le plus jeune de la composition, et qu'il y avait des whiskies assez vieux dans leur blend ou leur single malt de 12 ans, ils sont plus en capacité de les produire. Donc les prix ont grimpé follement. Et le problème, c'est que pendant des années, le nom Japanese Whisky n'était pas protégé. Il y a énormément de marques qui ont eu un gros succès commercial en France en surfant sur la hype du whisky japonais. Sauf qu'en fait, c'était du whisky acheté en Écosse, rapatrié au Japon, foutu dans un fût, ils te renvoient ça ici. Bon bref, tu t'es fait arnaquer. C'est pour ça qu'il y a une volonté depuis plusieurs années de très belles distilleries de protéger le nom Japanese Whisky. D'ailleurs, je crois qu'en 2024, il y a eu des nouvelles normes justement dans ce sens-là. Bref, aujourd'hui, si tu veux un grand whisky japonais comme à la belle époque, il faut compter minimum 150-200 euros. C'est pour ça que je dis que les gens qui en entendent parler que maintenant ou qui s'y intéressent que maintenant, ils ont 20 ans de retard. Vous avez loupé le bon moment, achetez un whisky écossais ou français, rapport qualité-prix, vous trouverez des choses bien mieux.